Bonjour, bonjour. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas que je reste tranquille, hein. Vous me suivez partout, sur Instagram, même pas sur Instagram, je suis pas sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp. Vous tenez absolument à ce que je reçoive toutes les insultes. Mais je vous dis, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. J'ai la peau dure. Je me suis forgé à force de subir beaucoup d'épreuves. Je suis devenue une personnalité très insensible. Vous ne pouvez pas me fragiliser, je vous assure, de cette manière. La seule façon de me déstabiliser, c'est de ne pas me répondre. Donc moi, je vous ai dit, j'ai le temps, je suis en train de me soigner, donc j'ai mis toutes mes activités en stand-by. Je suis grippée. Je ne sais même pas si c'est le Covid ou quoi, mais je suis grippée. Quand je suis grippée, je prends quelques jours pour me soigner, pour ne pas contaminer les gens auprès de moi. Donc je reste dans mon coin. Et la maison où je suis là, il y a le direct, il y a Internet à volonté. Je vais vous répondre. Et parce que je sais que quand je vous réponds, ça vous fait mal, non. Dès que j'ai une minute, je m'assois devant mon canapé à la cuisine. Je vous réponds propre. Je vous réponds parce que je sais que ça vous fait mal. Donc je viens répondre d'abord, premièrement, à celle qui n'a pas de papier camerounais, la fausseuse, la faussaire, qui a les faux actes de naissance camerounais. Nguntane Njimulu Senabou, alias Ngungun Guilen Jackie. Ça sert à quoi d'avoir les vrais papiers français avec un faux acte de naissance camerounais? Apparemment, tu dis qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Tu as quel âge? Quand tu te regardes, toi-même, tu dis que tu as quel âge? Tu fêtes ton 40e anniversaire aujourd'hui. Hein, Nguntane, Ngungun, viens nous dire. Espèce de faussaire, tout est faux chez toi, même ta peau est fausse. Ton nom est faux. Hein? Ton mari peut demander le divorce pour... comment ça? Parce que tu l'as trompé sur ton identité. Ce n'est pas ta véritable identité qu'il a épousée. Quand tu es né, tu t'appelais Nguntane Njimulu Zenabou. Qui est né en 1972. Même jusque-là, ce n'est pas ton âge. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que tu célèbres 70 ans. Tu es plus vieille que ma mère qui a 60... elle est née en 62, elle a 62 ans. Tu es plus vieille qu'elle. Donc, toi, facile, aujourd'hui, tu célèbres tes 70 ans. Et tu es derrière un enfant. Une fille que tu peux mettre au monde, tu te lèves direct sur Marlène Mvutu, direct sur elle. Je vais toujours te répondre. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser de moi. Je vous assure au nom de Dieu. Donc, moi, je suis venu répondre à M. Lucien Kono. M. Lucien Kono, j'espère que quand je vais finir ce direct, vous allez quitter ma page. Parce que j'ai horreur des omelettes, c'est-à-dire les petits hommes. Si vous avez quelque chose à me dire, venez me dire. Ne partagez pas, ne passez pas votre temps à partager des publications où les gens m'insultent. Je vais répondre quand même à cette personne, même comme elle prend le soin de cacher son identité. Ce fameux Nicholson qui se promène dans tous les forums avec mon nom. Il dit que Marlène Mvutu alias Minkwemi Nmvuam. Bon, pour ceux qui ne sont pas petits, petit, ça signifie Marlène Mvutu, la femme des célibataires qui ont la chance. Une façon de dire que la femme de tout le monde. Je vous assure que ce que vous cherchez au Cameroun, vous allez avoir. Parce que quand je vais finir l'étape de répondre à Chantal Biya, parce qu'elle a envoyé Madame Doulou, Guylaine Chapuis, venir m'insulter sur Internet. Je vais commencer à afficher toutes vos personnalités avec leurs messages dans mon téléphone. Ne vous amusez pas avec moi. Vous dites que je suis venu entrer dans le RDPC parce que je voulais les dragueurs. C'est ça, non? Je dis que la fin de votre régime, là, si c'est sur moi que vous venez accrocher ça, moi, je ne suis pas quelqu'un de normal. Je dis toujours ça à tout le monde. Si c'est sur moi que vous voulez dégringoler le Cameroun, parce que moi, avec mon téléphone, je suis capable de tout renverser. Vous comprenez un peu? Je suis capable d'afficher
tout le monde et n'importe qui a déjà écrit sur mon téléphone. Donc, ne commencez pas dans ce sens-là. J'ai lu une certaine Marlise et Boumbou. Je crois qu'elle doit être tournée autour de la famille de Paul Biya, qui dit qu'apparemment, j'aurais demandé des audiences et que les gens ont refusé de me recevoir. Je peux te dire, si j'ouvre mon téléphone, le nombre de ministres camerounais qui m'écrivent, qui m'ont déjà demandé de venir les voir dans leur bureau, je refuse. Si vous voulez jouer à ça, je vais afficher tout le monde, numéro de téléphone et tout. Moi, je m'en fous, hein. Je m'en fous éperdument. C'est ça que vous ne savez pas. Ce n'est pas une histoire de que je suis venu chercher les hommes au Cameroun et comme je n'ai pas eu les hommes, je suis aigri. Ne me poussez pas à bout. J'ai un problème. J'avais porté plainte à une femme qui marche avec Chantal Biya. D'après elle, elle dit que c'est Chantal qui l'a envoyé insulter mon père et ma mère. Et j'ai répondu. Mais si vous voulez amener ça dans le cadre politique, je suis terrible. Si vous voulez amener ça dans le sens où je serais venu entrer dans le RDPC et comme je n'ai pas eu les hommes, je commence à être frustré, je dis tout et n'importe quoi sur tout le monde. Faites très attention. Faites très attention à moi. Je vous assure au nom de Dieu. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience. Vous comprenez un peu? Je suis une personnalité qui n'a pas beaucoup de patience. Je suis très imbu de ma personne. Et ça ne me gêne pas d'étaler n'importe qui au Cameroun. Ça ne me gêne pas. Donc si vous pensez que vos fameux ministres là, c'est eux que moi je suis venu chercher au Cameroun et je n'ai pas trouvé. D'accord, vous continuez. Je vais afficher tout le monde. Vous comprenez un peu? Donc laissez-moi tranquille. Je subis le harcèlement psychologique depuis que je suis au Cameroun. Les gens font des efforts pour me pousser à bout. Or, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais sollicité une position, que ce soit dans le RDPC ou dans n'importe quoi. Je vis ma chose, je suis dans mon coin. Mais je sais qu'en philosophie, on dit que si une personne se met à te détester pour rien, cette personne a vu quelque chose chez toi qu'elle envie. Et j'ai toujours fonctionné avec ce principe-là. C'est la raison pour laquelle, quand je vois une femme avec qui je n'ai aucun problème, qui s'acharne sur ma famille depuis 1 an, je sais au fond de moi que j'ai quelque chose, je la dépasse. Et c'est pour cela qu'elle met toute son énergie négative à vouloir me dénigrer. Lorsqu'une personne n'est pas quelque chose, on ne l'affiche pas partout. Vous prenez ma photo habillée en habit de RDPC pour aller mettre à Congo Sapa VIP. Marlène Mvutu a dit que Chantal Biya se promène nue au palais. C'est sa maison, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ou c'est un Bamileke ou c'est un petit qui a Congo Sapa FIHB. Non, j'ai rapporté une conversation qui m'avait été donnée par le cuisinier de Madame Biya. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais je n'ai pas besoin de me justifier. Parce que mes directs sont sur ma page. Quand vous venez pour m'écouter, soit vous reproduisez exactement ce qui est dit, soit je ne sais pas ce que ça vous apporte de m'afficher pour me faire lyncher. Je m'en fous de vous. Je vous dis que j'ai été suffisamment proche des gens de votre régime, que je sais et j'ai beaucoup d'informations. Je ne suis pas venu chercher des hommes au Cameroun. J'en ai jamais voulu. Toutes les personnalités qui m'ont approché le savent qu'au premier rendez-vous, je suis venu. Deuxième rendez-vous, tu m'appelles encore, je te bloque. Je ne viens plus. J'ai été reçu par les ministres au Cameroun. Si vous voulez, je commence à vous montrer les photos. Et ce n'est pas moi qui ai sollicité l'audience. C'est eux qui ont cherché mon téléphone. Ils m'ont appelé, qui veulent me voir. Je suis venu 1 fois, 2 fois. Quand ça ne me convient pas, je te bloque. Je n'ai jamais sollicité quoi que ce soit de qui que ce soit là-bas. Donc, si vous voulez mélanger les pédales, on va suffisamment les mélanger. Vous n'avez qu'à dire à la femme qui prend le nom de Chantal Biya pour dire qu'elle vient insulter les gens parce que Chantal l'envoie. C'est à elle que vous devez répondre. La façon dont la personne qui m'a élevé a été humiliée au Cameroun, c'est inacceptable. Pour quelqu'un qui a été dans le RDPC, qui a soutenu le RDPC, c'est inacceptable.
qu'on envoie, que la présidence de la République envoie filmer Mendozé sur son lit de malade pour qu'on mette dans les réseaux sociaux, dans l'espoir que Chantal Biya ait pitié de lui et qu'elle envoie répondre qu'il crève. J'ai ces informations parce que c'est les mêmes qui sont allés à la présidence qui sont venus me les donner. Quand je suis venu au Cameroun, on était là en train de voir comment on peut négocier pour qu'on permette au moins qu'il aille se soigner. J'ai toutes ces informations-là. Des personnes, de tout ce qui a été fait, lui-même, Mendozé de sa bouche m'a dit. Toutes les démarches qu'on a engagées, il a écrit une lettre au président. Il a envoyé tous les éléments de son état de santé. Le président avait toujours ça sur sa table. On est passé par la voie familiale. Et c'est la personne qui est passée par la voie familiale. C'est Fotso, qui était en charge de la sécurité de Mendozé, qui m'a rapporté que le directeur du cabinet civil leur a demandé de filmer Mendozé, comme il était là avec le caleçon, et de le mettre sur les réseaux sociaux. J'ai pensé que on ne peut pas humilier quelqu'un comme ça jusqu'à la dernière minute. Personne n'a eu besoin de filmer Inoni Ephraim en caleçon pour le mettre sur Facebook, pour que les gens aient pitié de lui. Et c'est depuis ce jour-là que le chien qu'on appelle David Eboutou, le prisonnier ambulant là, en a contre moi. Parce que je lui ai dit, c'est inacceptable. Vous devez respecter la dignité des gens. Même quand quelqu'un est en prison, il mérite le respect. Je n'ai pas besoin de rester dans le silence. Je suis resté dans le silence pendant 3 ans. Si vous voulez mon silence, dégagez simplement de ma page, Monsieur Emmanuel Dior. Je vous assure au nom de Dieu, dégagez de ma page. Ce régime est un régime de méchanceté. On ne peut pas demander qu'on vienne filmer quelqu'un et qu'on le mette sur les réseaux sociaux pour qu'on ait pitié de lui. C'est inacceptable. Pour que Chantal voie et qu'elle dise que oui, libérez-le, parce que c'est elle qui a le dernier mot pour libérer les gens. Nous, on a des informations que vous n'avez pas. Donc, laissez-nous régler vos problèmes. Je suis resté tranquille. J'ai continué dans le soutien du régime. Tout ce que je partais faire là-bas, c'était toujours au nom du RDPC. Je partais dans le J-Lobo. Je réunissais les enfants. Tout le monde m'a vu à la maison du parti, du RDPC, en train de mobiliser les enfants derrière le président. Je n'ai jamais eu de rancœur. Je n'ai jamais manifesté la rancœur. Même le jour des obsèques de Mendozé, même une seule larme, je n'ai pas coulé. Parce que j'ai dit non. On a décidé de soutenir un système. Et c'est le prix à payer. Même une seule goutte de larme n'est pas sortie de mes yeux. J'ai dit qu'on va l'accompagner avec dignité. On est resté tranquille. Je suis resté tranquille. La confidente de Chantal Biya Medoulou organise mon humiliation devant des millions de gens. Elle envoie des gens venir casser ma maison. Et qu'on me filme, on me met sur les réseaux sociaux. Malgré cela, je suis resté au Cameroun. J'ai organisé des dons pour les enfants de la rue. Tranquillement, je n'ai rien dit. Malgré cette humiliation mondiale que j'ai subie, que des gens du régime ont envoyé la police chez moi, casser, me filmer, alors qu'il y a une décision de justice qui était tombée le même jour. Ce n'est pas une affaire de location de maison qui m'oppose à Fan Francine. Mais des policiers sont entrés chez moi. Toute personne, Ngassam, tu es un militaire, va regarder cette vidéo. Tu penses que les civils peuvent se comporter comme ça? Les civils peuvent agir comme tu vois les gens agir dans la maison là? Non. Et si c'était des civils, au moment où la police est arrivée, ils devaient fuir. Parce que les policiers sont arrivés avec des armes. Donc, ils avaient des instructions qui venaient de très loin pour venir m'humilier comme ça. Me casser et me présenter comme quelqu'un qui est incapable de payer un loyer. Une personne malhonnête, simplement parce qu'on m'a vu dans le J-Lobo, en train de mobiliser les enfants derrière le président Paul Biya. Vous voulez quoi aux gens? J'ai été membre du MSC. J'étais un membre du parti de Cabral Libye, où moi-même j'ai créé un parti politique. Vous voulez quoi aux gens? Je viens me plaindre parce que je constate qu'il y a une femme Bamoun qui m'insulte sur Internet. Elle prétend que c'est Chantal qui l'envoie. Je ne croyais pas. Je dépose une plainte. Normalement,
Comme tout le monde, j'ai dit, je ne vais pas me mettre sur les réseaux sociaux. Le Cameroun est un état de droit. Si tu te sens insulté, tu insultes. Tu portes plainte. J'ai déposé une plainte à la DRPJ. C'est le directeur de la police judiciaire même qui me dit qu'il y a des gens qui sont arrivés là-bas pour faire pression sur lui. Pourquoi? On dit que ça vient de la présidence. Jusque-là, je suis resté tranquille. La femme a continué à m'insulter, à dire comment je ne peux plus jamais venir en France, comment le blanc m'a jeté à la porte, tout ce qu'elle raconte pour salir mon image. Alors que tout mon argent, je l'ai investi pour construire les puits dans le Djelobo, pour envoyer les enfants à l'école, pour financer des projets. Je ne vous ai jamais vu me soulever, me mettre partout dans vos forums. Je suis resté tranquille, j'ai voyagé. Le 5 janvier, je découvre Chantal Biya en train de lui dire du courage, va de l'avant. Chantal Biya lui dit du courage, va de l'avant. Par rapport à quoi? Je suppose donc qu'elle a vraiment raison quand elle nous dit sur les réseaux sociaux que c'est Chantal Biya qui l'envoie insulter les gens. Elle ne s'est pas arrêtée. Moi, je parle d'autre chose sur ma page depuis que je suis arrivé en France. Je filme mon enfant, je filme ma petite vie, je suis tranquille. Je ne parle pas de politique. Cette femme recommence à insulter Mendoza. Elle insulte ma maman. J'ai décidé de venir répondre. Au lieu de venir répondre sur les points sur lesquels je vous interpelle, à savoir que à l'heure actuelle, le président n'est plus en capacité de solliciter un mandat de 7 ans en 2025. Vous prenez ma page, vous voulez banaliser mon propos, vous dites que je suis venu là-bas, comme je suis à Outa. J'ai pu trouver un blanc. Il n'y a qu'un blanc qui pouvait m'épouser. Et quand je vais vous renvoyer tout le racisme, ce que je pense sur les Noirs, vous allez dire que comment elle vomit sa tribu, comment elle vomit sa race. Donc pour vous, une femme qui épouse un blanc est malchanceuse. Un blanc qui gagne près de 5 millions, plus de 5 millions le mois, est malchanceuse par rapport à vous qui avez des maris enseignants qui gagnent 200 000. Vous qui êtes incapable d'envoyer vos enfants à l'école, la femme qui a épousé le blanc est malchanceuse, alors que tous ses enfants sont en Europe et ils travaillent et ils vont dans des bonnes écoles. Il faut revoir votre définition de la malchance dans ces cas-là. Vous dites que j'ai sollicité, tout le monde sait que je suis très imbu de ma personne. Je dis que continuez ça, je vais afficher tout le monde qui a déjà écrit sur mon téléphone. Vous ne me connaissez même pas bien. Vous voulez me pousser à bout. Comme ça, vous allez comprendre jusqu'à quel niveau je parle avec les gens du Cameroun. Méfiez-vous de moi. Je vous rappelle ça. Les petites officines du RDPC, là, je vois que vous ne me connaissez pas bien. S'il y a 50 ministres au Cameroun, il y a au moins 30 dans mon téléphone. C'est ce que vous devez savoir. Donc, continuez. Et si vous voulez, je commence. Dès maintenant, parce que vous allez dire, oh, elle a fabule. Je commence à afficher aujourd'hui même. Je n'ai jamais sollicité l'audience chez personne. Jamais. Si je suis venu voir quelqu'un, c'est parce qu'il m'a rencontré et me dit, Marlène, est-ce que tu peux venir me voir au bureau? Je viens. Tous ceux qui travaillent dans les cabinets des ministres le savent. Je n'ai jamais été à une salle d'attente pour dire que je veux voir un ministre. Non. Il m'écrit sur mon portable. Il me dit, viens me voir. Je me déplace, j'arrive, je me présente. Je suis attendu par le ministre. Le ministre me reçoit. Donc laissez mon nom tranquille. Et ces personnes-là, elles me connaissent et savent que je suis comme ça. Laissez mon nom tranquille. Dans vos histoires de chercher les hommes du Cameroun là, non. Je suis sorti avec des hommes au Cameroun qui sont dans votre gouvernement. Vous comprenez? Moi, je suis sorti avec des hommes qui sont dans votre gouvernement. Donc si vous voulez qu'on joue à ça, on va jouer à ça. Laissez-moi tranquille. Vous comprenez? Laissez-moi tranquille. Je n'ai jamais été une frustrée sexuelle. Ou quelqu'un qui a été rejeté. Non, par un homme. Non, un homme me fait quelque chose, je l'affiche propre et je lui parle propre. Je ne passe pas par les moyens détournés. Je n'ai jamais eu de problème avec un ex. De toute ma vie. Parce que tout homme qui est déjà monté sur moi, d'abord, très peur de moi.
ou tout homme qui a déjà vu ma nudité a très peur de moi et sait où est la limite. Donc ne venez pas jouer à ce jeu avec moi, je vous avertis. Inventez vos histoires comme vous pouvez. Mais moi, comme je n'aime pas quand on ment sur moi, je viens toujours poser la preuve. Vous les petites filles, femmes du RDPC là, les Malises et Boumbou, faut arrêter. Moi, peut-être comme tu me vois sur Internet, tu ne sais pas que moi, quand un ministre m'appelle, je lui dis que tu veux me voir, pourquoi? Si tu m'écris 2 fois, je te bloque. Si tu veux, je te le prouve. Tu as compris? Personne ne me tient avec rien du tout. Si je suis sorti avec quelqu'un, je dis son nom. Je suis sorti avec toi propre. Et j'affiche la preuve si tu veux. Tu as compris? Donc ne prononcez pas mon nom. J'ai décidé de me marier. Ce n'est pas par répit ou par dépit. Non. Si vous voulez continuer à insulter ma famille, en faire une affaire nationale, au lieu d'écouter un problème d'une femme qui se lève, elle dit qu'elle parle au nom de Chantal Biya. Au lieu qu'elle dise des choses instructives, elle est sur la vie de ma maman, la vie de mes enfants. Vous ne partez pas répondre. La détestation que vous avez vis-à-vis de moi, c'est parce que je suis au-dessus de vous. De très loin. Donc vous vous mobilisez à plusieurs pour venir me combattre. Or, moi, je n'ai pas besoin des blogueurs. Quand je vous parle, je prends ma caméra une seule fois, je vous mets KO. Je mets 10 000 blogueurs KO une fois. Donc, si vous voulez aller à ça, on va augmenter les enchères. Si vous voulez commencer vos petites choses de Yaoundé là, comme vous avez fait à Calix Beyala, oh, c'est parce que telle personne l'a barré. Est-ce que moi, je suis Calix Beyala? Moi, je ne suis pas Calix Beyala. Je ne suis pas Calix. Parce que Calix encore, elle fait, mais elle a de la retenue. Moi, je ne suis pas Calix Beyala. Calix Beyala est trop classe. Ne venez pas vous essayer avec moi. Chez moi, là, c'est le Terminator. Moi, je vous dis d'abord. Moi, je ne suis pas Calix. Dans vos petites histoires, là, oh, comme telle l'a barré, comme elle voulait sortir avec elle. Non, il n'y a pas de ça chez moi. Venez pas avec ça chez moi. C'est un conseil. Restons sur les choses de Facebook. N'amenez pas déjà dans les affaires de gouvernement. C'est que là, vraiment, ça va être les Bourgandjanga. Vous comprenez, non? Si vous soutenez le régime, laissez mon affaire dans les affaires des femmes de Facebook. N'amenez pas déjà dans des affaires que le gouvernement a fait que, les membres du gouvernement ont fait que, elle a demandé les audiences. Je dis, hein, en dehors de Paul Biya, même Paul Biya, puisque je sais qu'il ne reçoit personne, même ses ministres, il ne reçoit pas. Donc, je ne peux pas demander l'audience à Paul Biya. Toi, tu me vois demander l'audience à qui? À Yaoundé. Venez un peu me donner le nom du ministre à qui moi je peux demander l'audience. Parce que vous savez, dans la sorcellerie, les gens qui sont sorciers, chacun connaît le degré de la sorcellerie de chacun. Quand vous êtes des petits esprits, c'est vous qui ne me connaissez pas. Vous comprenez un peu? Vous ne savez pas qui je suis. Demandez à un ministre au Cameroun, est-ce que Marlène t'a déjà demandé l'audience un jour? Mais on va vous dire que il y a des ministres quand ils me voient, ils me disent que Marlène, tu m'as bloqué. Pourquoi tu m'as bloqué? C'est comme ça que moi je suis. Je n'ai jamais demandé l'audience à personne. Les petites femmes qui sortent avec les ministres là. Si les ministres là vous ont dit que moi je leur ai demandé l'audience, je n'ai jamais demandé l'audience. Vos ministres cherchent mon numéro. Ils m'écrivent 2 fois. Il y a tel qui m'a donné ton numéro. Oui, je te demande c'est pourquoi. Parce que moi je m'en fous des postes des gens. Je vous dis que mon grand-père était ministre, mon père était ministre. Moi je m'en fous des postes des gens. Je n'ai pas le même complexe que vous. Pour moi, un ministre, c'est un homme. C'est un homme comme tout le reste. Donc, s'il y a un ministre qui a dit que moi, je lui ai demandé l'audience et il a refusé de me rester, que je vais l'afficher propre. Je ne m'amuse pas. Donc, laissez mon nom tranquille. Laissez mon nom tranquille. Allez dire à la dame qui marche avec le nom de Chantal Biya que fais tes problèmes avec Marlène. Mais ne mets plus le nom de la première dame là-dedans. Quand tu dis que c'est la première dame qui t'envoie, si ce n'est pas vrai, arrête de prononcer le nom de la première dame. Cette femme s'appelle Guylaine Chapuis.
Tous les jours, elle fait les directs. Elle dit que c'est Chantal Biya qui l'envoie insulter ma mère. M'insulter. Et donc, je lui réponds que ça reste les affaires de Facebook. Mais si vous voulez que je vous donne mon CV de vos hommes du Cameroun, je vais vous mettre, je voulais vous le mettre. Vous comprenez? Et moi, je ne sors pas avec n'importe qui. Hein. Renseignez-vous bien. Je ne sors pas avec les chefs de service. Je ne sors pas avec les directeurs de l'administration. Je ne sors pas avec les secrétaires généraux des ministères. Vous avez compris? Donc, ne venez pas vous essayer à ça avec moi. J'ai beaucoup supporté. Je suis même rentré en France. Je suis resté tranquille. Malgré cela, je suis harcelé. On prétend que je suis parti du Cameroun en passant par le Tchad. On prétend que je ne pouvais plus jamais mettre... On dénigre tout mon parcours. On dénigre ma vie, la vie de ma maman. Comme on a décidé de me pousser à bout, j'ai dit que je vais venir répondre. Parce que moi, je n'ai jamais été une opposante au régime de Paul Biya. Vouloir réduire... Même quand je suis venu à Moyomo Sala, c'était une invitation d'une élite de Moyomo Sala qui a dit « Marlène, tu n'es pas de Saint-Mélima, tu es de Moyomo Sala, viens aussi à Moyomo Sala. » C'est comme ça que j'arrive. Et on me fait asseoir au premier rang devant, à côté du ministre d'État. Ce n'est pas moi qui ai choisi ma chaise. Ce jour-là, je ne voulais même pas porter. Avant, personne ne m'avait jamais vu une robe du RDPC. C'est ma mère qui me dit « Non, comme il s'agit d'une fête du RDPC, porte quand même. J'ai un cabas là-bas, va chercher. » Je suis allé prendre le cabas parce que même le tissu du RDPC, on ne le trouve pas. C'est comme ça que je pars. Vous ne m'avez jamais vu dans vos réunions. Vous ne m'avez jamais vu. Chaque fois que je suis venu à une réunion du RDPC, j'ai été officiellement invité. Les invitations sont sur ma page. Je n'ai jamais racolé pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit. J'ai suffisamment de fierté. Je ne me suis jamais déplacé, même pour un meeting du RDPC, dans mon propre village, de mon plein gré. J'ai toujours exigé que pour n'importe quel déplacement, si je ne suis pas officiellement et publiquement invité, je ne viens pas. Et je pense que les gens ont toujours respecté ça. Parce que moi, je me respecte. Mais lorsque les gens décident gratuitement de me manquer de respect, pour des raisons que j'ignore, je viens, je réponds. En leur envoyant la même violence qu'ils m'envoient. Donc, ne venez pas jouer à ça avec moi. Vous n'allez pas dire que je suis venu ici parce que j'ai peur de la prison. Non, j'étais au Cameroun. Personne ne m'avait provoqué à ce point. Et la dame là, parce que je pensais qu'elle agit de manière isolée, que c'est les affaires des clashs de Facebook, j'ai simplement porté plainte. Et c'est la présidence de la République qui est intervenue pour libérer cette femme qui était à la PJ. J'ai donc compris que les gens-ci ne sont plus avec moi. J'ai décalé. Je suis parti tranquillement. Je suis dans mon coin. Vous continuez à me harceler par voie d'internet. Je viens vous répondre par voie d'internet. Mais vos affaires que Marlène Mvutu, comme elle a à Outa. On vous dit, une femme qui couchait avec un vice-président d'un pays, c'est la Outa. C'est la Outa là-bas. Tu crois que tu peux avoir dormi avec un président? Tu vas prendre un maçon, tu poses sur toi. Il fallait plutôt m'insulter que, non, quand elle est venue au Cameroun là, elle sortait avec ce petit larbin, ou tel autre petit larbin. Non. Moi, je préfère garder mes jambes fermées que de poser n'importe quoi et n'importe qui sur moi. Et je vous ai dit qu'un clochard blanc vaut 1000 noirs. Vous avez compris? C'est ce que je pense. Parce qu'aujourd'hui, si un administrateur civil au Cameroun gagne 250 000, ce n'est même pas l'argent de l'assurance, des assurances de Mont Blanc par mois, de toutes les assurances qu'il doit payer. Un administrateur civil chez vous gagne 200. Quand il vient de sortir même de l'école, il a 120 000. Donc je ne vous vois pas. Donc ne venez pas avec ça chez moi. Qu'elle a demandé les audiences. Qui m'a déjà vu à un secrétariat demander l'audience? Vous parlez même de qui? Vous connaissez même de qui vous parlez? Et vous prenez ma photo, commencez à faire le tour des forums du RDPC avec ça.
Vous ne me connaissez pas bien. Vous ne me connaissez pas bien. Renseignez-vous. Vous avez des services de renseignement chez vous. Renseignez-vous bien sur moi. Si on m'a vu dans un ministère, c'est le ministre qui m'a appelé. Que viens au bureau à telle heure. Et j'ai la preuve sur mon téléphone. Parce que moi, je ne prends pas le téléphone en parler. Tout le monde m'écrit. Parce que moi, c'est les écrits qui restent. Tout le monde m'écrit sur mon téléphone. Quand tu m'appelles, je ne décroche pas. Tout le monde écrit. C'est la règle dans mon téléphone. Et tous ceux qui m'écrivent sur WhatsApp le savent. Tu m'écris. Est-ce que tu peux venir à telle heure? Je te dis oui ou je te dis non. Quand je viens, il me dit, tu arrives, tu te présentes chez tel. On te fait entrer. Toutes les fois que je suis entré dans les cabinets des ministres, eux, ils savent que, 1, je ne viens pas demander l'argent. 2, je ne viens pas demander les faveurs. Donc, toute personne qui m'a déjà reçu dans son bureau, sait que c'est elle qui a demandé que je vienne. Vos petites affaires que oui, elle a sollicité les rendez-vous. Mon père était ministre. Tous ceux qui sont ministres aujourd'hui marchaient à pied. Donc, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Mon grand-père était ministre. Tous ceux qui sont ministres aujourd'hui avaient des pantalons cloués. Je ne les vois pas. Je n'ai pas grandi dans la misère pour être obnubilé parce qu'il y a un ministre devant moi. Vous comprenez? Donc ne vous essayez pas ça. C'est qu'on va le faire et proprement. Et proprement et tout le monde va être sali. Laissez mon nom à ce niveau. Que ça reste une histoire des femmes des réseaux sociaux et moi. Mais si vous commencez des attaques groupées, des attaques politiques sur ma personne, alors que je n'ai pas un parti politique, alors que je n'ai pas dit que je suis contre Paul Biya, vous allez me sentir passer. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Moi, je ne suis pas complexé, je dis la vérité. Un blanc qui gagne 7 000 ou 8 500 euros, c'est le salaire de combien de Camerounais? C'est le salaire de combien de Camerounais au Cameroun? Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Des gens sont là. Au lieu de réclamer, on vous a envoûté. Au lieu de réclamer l'amélioration des conditions de vie, vous êtes là, vous prenez ma photo, vous commencez à publier partout dans les forums. Il s'agit de moi. Pourquoi vous ne me défendez pas? Quand moi je reste tranquille. Une bamoune assise avec mon nom. En train de me dénigrer. Vous ne venez pas réagir. En train d'utiliser le nom de Chantal Biya pour dénigrer les gens. Vous ne réagissez pas. Vous êtes des malades. 8 500 euros, c'est le salaire d'un ingénieur. Et même là, ce n'est même pas encore la paye complète. Celui qui demande que 8 500 euros. Parce que Serge Anango est ingénieur, il gagne 10 000 euros. 8 500 euros, c'est le salaire d'un ingénieur. Vous comprenez? On n'a rien à foutre de vous. Donc quelqu'un, je vois encore une seule publication de moi par rapport aux affaires des hommes, que je serais venu au Cameroun demander des audiences à des ministres. Et ces ministres, attends, il y a Annette Maningo. Elle est Annette avec qui on m'a vu là, elle est en Suisse. Elle a vu quand elle mangeait avec moi. Comment les ministres venaient me voir assise où je mangeais au Hilton. Marlène, viens me voir au bureau. Je lui ai dit, je n'ai pas envie de partir. J'étais avec Annette Malingo, celle qui la connaît à Genève. J'ai dit, je ne viens pas. Elle me dit, Marlène, comment tu refuses l'invitation du ministre? Le ministre dit que tu viens le voir. Je dis que le ministre, c'est qui? Il va te donner quoi? Il va me donner quoi? Je ne viens pas. Donc, vous qui venez dire là que moi, j'aurais demandé des audiences aux gens et qui ont refusé de me... Je vous ai dit que continuez, il va afficher tout le monde. Je vous dis, je suis très énervé là où je suis là.
Très énervé. Arrêtez ça. Si Chantal bien envoie les gens insulter ma mère de prostituée, je laisse même ma mère. Je m'en fous. M'insulter de prostituée, je réponds. Parce que cette femme, elle est sur Internet. Dans un pays normal, elle devrait être interpellée. Pour qu'on lui dise qu'on n'utilise pas le nom de la première dame. N'importe comment dans les clashs. Je vous ai apporté la preuve que la gouvernante de Chantal Biya est venue m'écrire qu'elle a envie d'aller insulter les femmes pour me défendre. Je lui ai dit que je ne voulais pas. J'ai dit que je ne voulais pas. Je n'ai jamais demandé à rencontrer Madame Doulou. Je suis malade. Je ne peux pas parler longtemps. J'ai attrapé la grippe. On est en train de signaler le direct. Chapuis doit arrêter avec le nom de la première dame sur Internet. Parce que c'est elle qui vient provoquer tout ce désordre au milieu de la garde, la dernière garde du président sur Internet. C'est nous qui nous battions pour Paul Biya sur Internet en 2018. Elle a commencé avec Marie-Paul. Elle a détruit Marie-Paul. Maintenant, elle veut venir sur moi. Sauf que moi, elle ne sait pas que je ne suis pas Marie-Paul. Si vous voulez voir les nudes des gens sur Internet, déjà que vous avez la chance même que... Vous avez la chance que Facebook n'accepte plus que on publie les nudes. J'allais vous mettre les nudes sur Internet. Vous ne me connaissez même pas très bien. Venez me provoquer. Venez me provoquer. Je crois que Zoa vous a dit comment moi j'ai publié ces nudes sur Internet. Et laissez-moi vous dire, j'ai les nudes de beaucoup de personnes sur mon Internet, sur mon téléphone. Vous avez la chance. Voilà, un bon chauffeur VTC gagne 8 000 euros. Ça, c'est vrai. 8 000 euros, c'est rien en France. Mais c'est 5 millions. C'est le salaire de je ne sais pas combien de fonctionnaires camerounais. C'est le salaire de 8 ministres camerounais. Donc, vos bêtises là. Oh, elle est venue demander les audiences. Comme elle a la outa. Elle venait chercher les gars. Il peut sortir avec qui là-bas? Quand moi, je vois les hommes qui s'intéressent à moi au Cameroun, je vois leur rang. Non, après eux là, il n'y a plus personne. Moi, mes hommes du Cameroun, après eux, c'est Paul Biya. Donc, je ne vois pas comment moi, je vais encore descendre, venir chercher les... Comment tu dis? Je ne sais pas. Les laveurs d'assiettes du RDPC. J'ai besoin de ça. Renseignez-vous bien sur moi. Renseignez-vous bien. Moi, les hommes qui me regardent, c'est après eux, c'est Paul Biya. Vous avez compris? Bande de chiens.